Salut à tous les gamers, c'est Wartech et non, c'est pas Wartech. Et yo tout le monde, c'est Chouka et aujourd'hui on va parler de vues dans les vidéos et notamment si on parle de vues, on va parler d'argent et oh, on va parler d'argent. On va parler d'argent avec des gens qui vivent en France. Enfin des Français quoi en gros. Oh mon dieu. Bon, plus sérieusement, on va parler d'une question que beaucoup de vidéastes doivent se poser. Et cette question, c'est comment faire des vues sur YouTube, enfin. Je veux dire, je fais une vidéo, elle est bien, elle a 10 vues. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi, Chouka, putain. Calme-toi, je vais te le dire, t'inquiète. Le but de la vidéo n'est pas de t'apprendre de faire 1 million de vues non plus, faut pas déconner. Le but étant de t'expliquer pourquoi il y a beaucoup plus de vues sur des vidéos non travaillées que sur des vidéos travaillées, étant donné que c'est ce qui arrive le plus souvent sur YouTube. Je vais vous donner un exemple concret, et je pense que beaucoup de youtubeurs l'ont fait, mais je vais vous le redonner quand même. Alors sans parler de la vidéo, juste la présentation de la vidéo. Il vous suffit de mettre des boobs, un titre en majuscule, et un autre titre, vous ne devinerez jamais ce qui va se passer. Et c'est bon, le buzz est assuré. Bon, j'ai dit le buzz, encore une fois, un mot un petit peu dégueulasse. Le problème étant que le contenu à l'intérieur n'est pas du tout ce que le vidéaste en question a essayé de vous faire croire. C'est ce qu'on appelle la putaclic. Par contre, sur YouTube, il faut faire attention entre vidéo putaclic et vidéo aguicheuse. Mais, Chouka, mais c'est quoi la différence? Je comprends pas. Par rapport à ce que je viens de vous expliquer avec la vidéo putaclic, la vidéo aguicheuse, elle, en revanche, respecte complètement ce que le youtubeur vous promet. Là, vous savez que si on vous promet qu'il y a quelqu'un dans une vidéo, qu'il y a un contenu qui va se passer, forcément, ça va se passer dans la vidéo. Mais ça sera aguicheur. Beaucoup se plaignent maintenant sur YouTube, oui, titre aguicheur, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant sur YouTube, bordel? Parce que ok, putaclic, y a pas de souci, ça c'est dégueulasse, ça se fait vraiment pas. Mais vidéo aguicheuse, les gars, quand une publicité vend un produit, par exemple, de dentifrice, il va pas dire que c'est de la merde. Il va pas dire, tiens les gars, regardez, je me brosse les dents avec mon cul. Non, le but étant que quand on crée une vidéo, forcément, il faut la mettre en avant. C'est limite, c'est maintenant, tu dois la mettre en non répertorié pour être en accord avec les gens. Bref, je vais pas trop m'éloigner de la vidéo et je vais revenir sur le sujet. Comment faire des vues sur YouTube? À la vraie, il n'y a pas 36 000 solutions. Honnêtement, je vais vous le dire. Évidemment, au début, il faut cartonner, il faut vraiment, faut envoyer beaucoup de vidéos. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les abonnés y viennent. Une personne qui a 100 000 abonnés, forcément, si elle fait une vidéo tous les 3 à 4 jours, ça sera beaucoup plus facile pour elle qu'une personne qui a quoi? Qui a 100 abonnés et qui va faire une vidéo tous les 4 à 5 jours aussi. Mais en fait, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont venir, donc forcément, ça marchera pas. La régularité est importante sur YouTube et moi-même, j'en ai été fautif. Si vous ouvrez une chaîne YouTube et que vous voulez vous lancer, faites des vidéos. Si vous avez plusieurs vidéos en tête, faites-les plusieurs vidéos et vous les mettrez une par une. Une toutes les, je sais pas, 1 à 2 jours, c'est plutôt bon. C'est parfait. Si vous faites ça, c'est que vraiment vous êtes quelqu'un de très régulier. Maintenant sur YouTube, j'ai un petit peu compris la leçon et j'essaie de sortir 1 à 2 vidéos par semaine, ce qui est quand même pour moi plutôt énorme. Et sur ma chaîne, pour faire des vues, comme vous avez pu le remarquer, il y a une vidéo qui a vraiment buzzé, qui a 61 000 vues, hein, ce qui est quand même énorme. 60 000 vues, ce qui est quand même 1000 fois mon nombre d'abonnés. J'ai eu beaucoup de retours en me disant oui, tu plagies Dailymotion, tu plagies Dailymotion. Et les gars, j'ai parlé avec Dailymotion, il a même laissé un petit commentaire sur la vidéo pour dire que c'était cool. Et là, c'est une petite parenthèse, ce n'était pas du plagiat, c'est juste que le concept était le même. Maintenant, je ne fais plus du tout ça et c'est pour ça que je vous dis quand même de rester original dans ce que vous faites. C'est-à-dire que le concept peut être le même qu'un autre, ça sera jamais original. En revanche, vous-même, votre personnalité doit rester originale. Parce que croyez-le ou non, mais maintenant sur YouTube, on juge beaucoup plus la personne que le propre contenu. Si vous-même vous donnez envie aux spectateurs qu'on vient de vous voir, c'est que vous avez tout gagné. Bref, pour finir avec cette vidéo, j'aimerais juste vous dire que moi, ça va faire maintenant depuis 2010-2011 à peu près que j'avais créé ma première chaîne YouTube. Et oui, ça remonte, hein. J'ai connu plein de versions de YouTube. Et sans déconner, c'est toujours un truc que j'apprécie toujours autant de faire. Et vous voyez bien que même si je vous dis que depuis 2010-2011, je fais des vidéos, j'ai 650 abonnés. Il y en a qui en espace d'un mois, ils en ont déjà 50 000. Sauf que moi sur YouTube, je n'ai pas trop cherché à faire la facilité, mais plus à faire ce que j'aimais. Et c'est finalement ça qui fait que je suis toujours là. Sur ce, je vais vous laisser sur une phrase qui permet toujours de continuer ce que je fais. C'est en faisant des erreurs qu'on continue d'avancer. Allez, sur ce, c'était Chouka. Ciao tout le monde.